Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour notre deuxième édition de WebiKit. Donc, vous le savez, en fait, les WebiKits, ce sont des webinaires qu'on a essayé d'imaginer pour vous apporter des solutions pratiques. Évidemment, bon, voilà, la période fait que il y a pas mal d'incertitudes. Donc, en fait, ces webinaires sont pensés un petit peu comme des boussoles pour se réorienter, pour se dire, bon, ben voilà, dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, vous avez dû le lire et le voir, il y a toutes les enquêtes s'accordent à dire que on est parti pour que le travail flexible dure dans le temps. Et en fait, on voit à peu près tous l'hybridation comme finalement un modèle qui va devenir incontournable. Donc, on a connu avant la pandémie, on était tous en quasiment full présentiel. On a connu avec la pandémie le full distanciel. Aujourd'hui, l'idée c'est d'hybrider finalement ces deux mondes. Comment va-t-on faire pour garder le meilleur des deux? Et en fait, c'est un beau challenge qui nous attend et du coup, il faut qu'on s'y prépare euh, tous ensemble. Donc c'est un petit peu pour ça que ces webinaires, on les veut à la fois pratiques, se poser des bonnes questions. Nous, on se pose aussi ces questions-là, bien sûr, parce que ça concerne quand même toutes les entreprises. Et comment on peut inventer un modèle qui marche, mais à la fois pour nous en tant que collaborateurs, comment ça marche au niveau des équipes, comment ça marche au niveau du collectif, comment ça marche au niveau de l'entreprise, et voire même comment on peut hybrider tout cet environnement-là au niveau de l'écosystème. Donc en fait, voilà, on va essayer de vous aider là-dessus, de nous aider parce qu'on est aussi concerné par ça. Et du coup, on a listé quand même toute une série de solutions, mais évidemment, c'est loin d'être exhaustif dans la mesure où beaucoup de solutions ont émergé pendant la période. Donc là, on va vous en présenter quelques-unes. Mais forcément, on va avoir du mal à toutes vous les présenter. Et puis en plus, tout ça, c'est ouvert. Donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Donc, on vous invite aussi à nous partager les pistes de solutions que vous avez entrevues, ce qui a marché chez vous, ce que vous allez mettre en place, ce qui existe, les applis, les outils. Donc voilà, c'est vraiment un lieu pour échanger. Donc tous ces outils-là, ces WebiKits, de toute façon, ces fameuses boussoles, on va essayer de les maintenir toute l'année pour échanger voilà, sur tout ce qu'on peut partager. Donc, je vous annonce déjà que le prochain webinaire qu'on fera, ça va être fin juin, sera sur comment réussir sa transition vers le flex office. Pour vous accompagner et nous accompagner pour ce webinaire, nous avons 5 intervenants. Nous avons Dora Grab, qui est donc la directrice du développement chez Génie des lieux. Donc elle, en fait, Dora pilote tous nos sujets de recherche, d'innovation. Et du coup, elle est très innovatrice dans la mesure où c'est elle qui avait vraiment déployé un des premiers pôles d'accompagnement au changement dans l'environnement des aménagements tertiaires. Donc, évidemment, elle a une vision à 360, c'est-à-dire comment on accompagne finalement à 360, c'est-à-dire l'organisation, le travail, les équipes, les hommes, la stratégie d'entreprise. Donc, elle sera là pour piloter un petit peu ce webinaire. Julien travaille aussi chez Génie des lieux et il pilote tout ce qui est outils digitaux chez nous, c'est-à-dire que non seulement il les source, mais en plus, il nous aide à les mettre en place chez nous et il accompagne nos clients à identifier les outils qui vont pouvoir les aider finalement dans leur travail au quotidien. Ensuite, nous avons Grégory Rocher. Alors, Grégory Rocher, là, c'est un parcours un petit peu étonnant toujours de cette jeune génération. Globetrotter, il a été prof, il a monté des boîtes, il a travaillé dans la finance. Et en fait, en développant un outil qui était dédié à l'événementiel, finalement, l'outil s'est transformé vraiment en un outil ludique et hybride. Il va nous faire une petite démo de ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est clairement ce qui est dans les attentes des collaborateurs, c'est-à-dire comment on met du ludique dans le digital. Nous avons Nathanaël qui est président et cofondateur de Néonomade, qui est une solution d'immobilier flexible et de coworking en France. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'il milite, et je ne pèse pas mes mots, et vraiment, il milite pour une plus grande liberté dans le choix du lieu de travail, à la fois pour les collaborateurs et les entreprises. Et du coup, en fait,
lui, il diffuse cette culture-là au sein des entreprises. C'est vraiment un message, on va dire, macroscopique, et il nous présentera le pass néo-nomade. Sophie Lazare est la CEO d'une solution qui s'appelle Global, et qui va nous montrer ce que la collaboration dans un environnement digital sera demain. Mais en fait, demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc, vous allez voir, c'est assez étonnant comment un outil digital peut remettre à la fois de l'oralité, de la spontanéité et de l'informel. Voilà, vous allez découvrir tout ça et je laisse la parole à Dora pour enchaîner sur les sujets. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, pour remettre un peu en contexte Génie des lieux qui nous sommes, notre but à Génie des lieux, c'est vraiment d'aider les organisations à devenir plus performantes en agissant sur les espaces de travail. Depuis 25 ans maintenant, à Génie des lieux, on a misé sur la sociologie du travail, l'ergonomie, la programmation, l'accompagnement au changement pour vous permettre de créer des espaces de travail au service de votre stratégie d'entreprise, au service des activités de travail des collaborateurs. Le but, c'est que vous ayez un espace qui marche réellement et qui serve cette stratégie d'entreprise. Pour nous, c'est l'élément fort d'évaluation de vos projets. Et pour ce faire, on vous accompagne à la fois depuis ce qu'on appelle des faisabilités, c'est-à-dire qu'on regarde avec vous ce qui est possible de faire. Quand vous posez beaucoup de questions dans ce contexte, on creuse avec vous le domaine des possibles en fonction des espaces que vous avez. Ensuite, on vous aide à rédiger votre cahier des charges. Une fois que vous avez décidé dans quelle direction vous allez, mais que vous ne savez pas encore dans quel bâtiment vous souhaitez aller, vous voulez dimensionner par exemple un cahier des charges entre un siège, des coworking, du télétravail, et que vous avez besoin d'écrire vraiment votre feuille de route, on vous accompagne dans le cadre de la programmation. Et puis, évidemment, après, dans la création de vos espaces de A à Z, entre la conception et la réalisation de l'ensemble de vos projets jusqu'à l'emménagement des collaborateurs. Et ce qu'on aime à faire aussi, depuis maintenant beaucoup d'années, mais encore plus dans ce contexte, c'est de lancer des expérimentations, plutôt que de se lancer dans un déploiement trop rapide, d'abord tester sur quelques personnes, de tester sur quelques métiers, sur une partie de vos bâtiments, des nouvelles pratiques de travail, des nouveaux espaces de travail, pour pouvoir l'évaluer et donc décider après de ce que vous allez faire. Et tout cela n'aurait aucun sens si on n'accompagnait pas les collaborateurs dans ces transformations pour que vous puissiez aller toujours plus loin, que vous puissiez innover et vraiment créer un espace au service de vos hommes et pas de rentrer dans une dynamique inverse où vous vous adaptez, vous, à l'espace. Attends, Dora, je t'interromps juste une petite seconde, parce que visiblement, on nous indique un problème sur le son. Est-ce qu'il y a certains entendent, certains n'entendent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, d'accord, Sophie nous entend. Pas de son. Soufiane, pas de son. Est-ce que dans vos paramétrages, vous pouvez vérifier, parce que du coup... D'accord. Vincent, ça marche. OK. Ouais, donc si ça marche d'un côté, il faut activer personnellement sur vos webcams. Ouais. Sur Remotely pour avoir le son. Et donc, en fait, je pense que ça veut dire... Enfin, c'est des paramètres chez chacun, mais du coup, excuse-moi, Dora, hein, mais je voulais vérifier quand même qu'on était quand même un petit peu entendu. OK, merci en tout cas pour vos retours. Dora, excuse-moi, je te laisse reprendre. Hop, c'est parti. À 17 000 km, François Havard nous entend. Bon, c'est bon, je suis rassurée alors. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet et de vous présenter une partie des solutions, ce que vous voulez, c'était revenir un petit peu sur le contexte de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'hybridation et avant tout, surtout, de pouvoir définir qu'est-ce que l'hybridation, de bien être sûr qu'on parle des mêmes choses. Donc, pour nous, l'hybridation s'impose à tout le monde parce que c'est à la fois le collaborateur qui répartit son organisation entre du présentiel et du distanciel. Ça, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Mais même pour ceux qui ne le pratiqueraient pas, le fait de collaborer avec des collègues qui sont en partie à distance, ça veut dire qu'ils rentrent aussi dans une organisation hybride.
Pareil pour un manager qui, par exemple, ne pratiquerait pas nécessairement du travail à distance, mais qui managerait une équipe partiellement hybride ou encore qui managerait une équipe 100% hybride. Donc, on voit que, quelles que soient finalement les configurations, l'hybridation va vraiment concerner tout le monde à partir du moment où il y a quelques personnes qui rentrent dans ce système d'hybridation. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une révolution forte vers l'hybridation parce que quand on interroge les collaborateurs, et ça c'est issu de notre enquête qu'on a fait en février 2021 auprès de plus de 2000 salariés, c'est que 66% souhaitent choisir librement leur lieu de travail au terme de la crise, que 58% souhaiteraient utiliser ou à minima tester un espace de coworking et que 73% souhaitent continuer à télétravailler après le confinement. Ça va être très important de ne pas confondre finalement le sujet de l'envie du retour au bureau pour un besoin de socialisation, pour des problématiques de collaboration améliorées, et en même temps l'envie de continuer à préserver une liberté. Ce n'est pas contradictoire. Les personnes ont envie d'un système hybride où ils voient plus leurs collègues, mais en même temps ils maintiennent cette liberté auquel ils ont goûté pendant cette période de confinement. Donc, c'est parti pour durer et ça veut dire que ça entraîne des enjeux forts d'attractivité pour les entreprises parce que très clairement, la fausse croyance, ce serait de penser que la productivité qui est au rendez-vous, les entreprises ont été interrogées pendant cette période pour voir s'il y avait des effets sur la productivité forts avec ce travail à distance. Non, les entreprises ont plutôt maintenu une forte productivité et la fausse croyance, ce serait de se dire que puisque la productivité est au rendez-vous, globalement, avec les quelques adaptations qu'on a fait, cela suffit, qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans la transformation des entreprises. Et finalement, c'est une fausse croyance parce que dans le même temps, hausse de la productivité, mais 54% des collaborateurs se considèrent surchargés. Ça, c'est issu de l'enquête Microsoft, font des grosses enquêtes annuelles auprès de 30 000 personnes dans le monde entier. Et ils l'ont mené en mars 2021. Et ce qui ressort, c'est qu'on a 54% des salariés qui se considèrent surchargés et 39% qui se sentent épuisés. Donc, finalement, on est sur aujourd'hui une logique qui, à terme, va s'essouffler si les entreprises ne rentrent pas dans des transformations plus importantes pour réellement inclure un système hybride. Et en particulier, on le voit pour les jeunes générations ou les nouveaux arrivés dans les entreprises. Nouveaux arrivés, ça peut être jusqu'à 2 ans, 1 an dans l'entreprise, qui s'y retrouvent plus difficilement parce qu'ils n'ont pas encore les codes de l'entreprise, ils n'osent pas nécessairement à distance prendre la parole, ils ont du mal à s'intégrer parce qu'ils sont dans de la distance très forte, à la fois culturelle, dans les pratiques de travail, etc. Et donc, il y a une déconnexion entre le sentiment de bien-être de la pratique du travail à distance des directions, qui, eux, connaissent les codes de leur entreprise et ont assez bien vécu le travail à distance, contrairement aux générations Z, contrairement aux nouveaux employés dans les entreprises, qui, eux, ont vraiment plus survécu dans ce cadre de confinement. Et à partir du moment où le marché du travail va plus s'ouvrir, où la crise économique va se tasser, il y aura une forte envie des collaborateurs d'aller vers des entreprises qui leur proposent de maintenir un minimum de liberté au travail. Et donc, c'est là que ça va jouer en termes d'attractivité pour les entreprises. Donc, l'importance de prendre ce sujet à bras-le-corps pour ne pas être en retard et pas de subir des chocs quand vous n'aurez pas mis en place ce type de système. Alors, si je peux ajouter juste une petite, un petit complément. Ce qu'on entend quand même globalement dans l'hybridation, c'est on n'est pas dans un monde manichéen. L'idée, c'est pas d'opposer, en fait, c'est vraiment d'hybrider, c'est justement la possibilité de rendre davantage le travail inclusif. Et à la fois, du coup, cette génération Z qui est quand même effectivement pour laquelle à la fois le onboarding, les codes de l'entreprise échappent et du coup la distance fait que c'est extrêmement compliqué dans une arrivée en entreprise, ce qui est quand même pas simple parce que c'est quand même ce qui va leur donner leur première impression avec le monde du travail. Donc ça a été dur. Donc en fait, c'est vraiment cette hybridation, elle permet l'inclusion et je dirais que c'est aussi un bel enjeu pour les entreprises de jouer la carte de la culture d'entreprise, c'est-à-dire comment on va mettre en lien finalement à la fois les ressources humaines, la stratégie de l'entreprise, la communication interne pour aller vraiment dans un même sens, dans une même direction. Voilà, c'était juste un petit commentaire, je te laisse.
Donc le constat aujourd'hui de notre enquête là, de la fin d'année 2020, c'est que les espaces ne correspondent globalement plus aux besoins. Ils sont assez mal équipés pour gérer l'hybridation. Donc on voit qu'il y a un vrai chantier à mener. Que dans les objectifs pour demain cités par les entreprises, clairement, mieux aménager pour gérer l'hybridation au travail est un enjeu central juste après le fait d'arriver à faire revenir les collaborateurs au bureau. Et donc, d'où l'objet de notre Webikit d'aujourd'hui. Effectivement, on ne travaille plus comme hier, on a besoin de dépasser les frontières spatiales, d'imaginer ce fameux bureau libre. Et pour cela, il va être important de penser les 3 dimensions. C'est comme ça qu'on a structuré le Webikit d'aujourd'hui. C'est à la fois de penser l'hybridation en termes d'impact sur les hommes, d'hybridation en termes d'impact sur les lieux et d'hybridation en termes d'impact sur les modes de travail. Plus vous prendrez en compte cette dimension 360, plus votre modèle d'hybridation marchera à terme. Et donc, vous verrez, les solutions qu'on vous propose sont en adéquation avec l'ensemble de ces 3 items. Alors, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Comment faire de l'hybridation un modèle qui marche? Et on va commencer par le sujet central, bien sûr, des hommes, de penser humain dans cet environnement hybride. Alors, on a souhaité commencer par ce sujet humain parce que parfois on oppose humain et digital. Et du coup, je laisse la parole à Julien pour vous parler des hommes. Bonjour à tous. Alors en effet, les humains, c'est bien ce qui fonde nos entreprises aujourd'hui. 2020, cette année difficile qui nous a tous challengés, a rendu le travail encore plus humain qu'il l'était. Beaucoup d'entre nous ont tombé les masques, voire même la chemise et la cravate, ce qui a favorisé des interactions plutôt authentiques entre collègues, pouvant aider à favoriser un milieu de travail où les gens sont bien plus à l'aise. Nous sommes encore plus dévoilés que lorsque nous étions au bureau auparavant, dans les années précédentes. Il y a eu des enfants, il y a eu des chats qui sont apparus devant la caméra, il y a des cris qui ont fusé, des cris d'enfants, des cris de craquage, des cris de joie, des cris de déconfinement comme hier, et des filtres de fond d'écran aussi ont été dévoilés, qui et dévoilé cette fantaisie de certains qui étaient cachés jusqu'à présent. Nous avons été même 1 sur 6 apparemment à avoir pleuré sur le micro d'un collègue, et ça fait du bien de craquer parfois, de se sentir au final dans la même galère et donc dans le même bateau. D'après l'étude de Microsoft que citait tout à l'heure Dora, les personnes qui ont interagi plus étroitement avec leurs collègues qu'avant ont non seulement connu des relations de travail plus solides, mais ont également signalé une productivité plus élevée et un bien-être général meilleur. Il est important donc de rebondir sur cette opportunité, sur cette ouverture à l'autre, ce relâchement naturel et tout à fait humain. Demain, il est donc important de favoriser ces interactions et d'effacer la frontière distancielle qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour encourager le lien entre les collègues afin de ne plus être seul devant son écran. Mais comment faire, Stéphanie? Merci. Il faut donc penser humain dans cet environnement hybride. Déjà, première base, l'indispensable, éviter la démotivation et la baisse de sentiment d'appartenance en travaillant la base. Qu'est-ce que c'est que cette base? Il a été démontré que de nombreuses personnes n'ont toujours pas les fournitures de base et une connexion Internet adéquate pour réussir à travailler depuis chez eux. Problème de débit, problème de caméra, problème d'ordinateur, etc. Ainsi que aussi d'équipement, table, bureau, chaises ergonomiques, etc. À l'avenir, les entreprises devront assumer davantage cette responsabilité des bureaux à domicile de leurs employés. Les collaborateurs bien équipés sont souvent ceux qui ont plus envie de revenir au bureau, car ils développent en fait un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus fort. L'enquête Génie des lieux qui a eu lieu en début d'année montrait que la principale attente des salariés était une meilleure prise en compte des conditions de travail à domicile et un plus grand soin aux aménagements de bureaux. Deuxième chose, il est important de penser la continuité de service. Demain, l'individu sera au centre, entre recherche de sens et efficacité au travail. Les derniers confinements nous ont permis de faire s'entremêler plus facilement nos tâches quotidiennes avec nos tâches professionnelles. Demain, vos collaborateurs voudront retrouver le même niveau d'équilibre et de service, quel que soit leur lieu de travail. Et vous pouvez les aider. Désormais, il va falloir évoluer vers un environnement de travail complémentaire et en phase avec le domicile, qui offre au quotidien de belles facilités, aussi pratiques que lorsqu'on était à la maison. Troisième élément, continuer d'offrir une expérience humaine. Et c'est tout ce qu'on va voir avec Grégory jusqu'après, finalement. Il faut penser le parcours d'intégration, comme l'a dit Stéphanie, et célébrer les départs ainsi que les arrivées et tout ce qui est au milieu. Il est important d'imaginer des attentions, qu'elles soient distancielles ou présentielles. En tout cas, le distanciel ne doit plus être invisible. L'espace de travail doit également proposer de véritables situations d'apprentissage et de partage de connaissances. La bibliothèque des savoirs composée par chaque individu est la plus grande des valeurs d'une entreprise. Elle doit donc offrir, quel que soit le lieu, une véritable expérience de formation continue et proposer d'avoir accès
à des événements physiques ou virtuels, formations, ateliers, webinaires, conférences, tables rondes, etc. Mais pas besoin que les entreprises développent intégralement leur propre contenu. Aujourd'hui, on a des solutions comme dernièrement Welcome Original qui donnent accès finalement à des contenus inspirants ou des rex de professionnels. Pour finir, il faut vraiment imaginer l'expérience collaborateur qui, au quotidien, continue de vivre des instants ludiques, vivants, peu importe où ils sont, permettent aux collaborateurs de se sentir qu'ils appartiennent à un vrai collectif. Ce qui, nous le savons tous, les motive, les stimule et au-delà de leurs tâches professionnelles. Parmi les exemples qu'on va vous citer, nous avons par exemple Fidenzio qui propose une continuité de service qui est une conciergerie numérique et connectée, accessible depuis un téléphone ou une tablette ou quel que ce soit, 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. Fidenzio, par rapport à l'année qui vient de se passer, a développé tout un panel de services complémentaires en fait, sur le lieu de travail et aussi à domicile. On a du pressing, cordonnerie, livraison de colis, panier de légumes, location de voitures, des visas, permis de conduire, des cadeaux, chocolat, fleurs, manucure, coiffure, etc., etc., etc. Ils se sont vraiment rendus compte qu'il fallait développer ce service à la fois dans le lieu de l'entreprise, mais aussi à domicile. Le but, bien sûr, simplifier toujours plus le quotidien et prendre soin encore plus de vos employés. Deuxième exemple, Panoply, fournisseur de goodies à la base. Ils ont récemment travaillé avec Doctolib pour sélectionner et livrer des cadeaux, des coffrets cadeaux personnalisés pour chaque nouvel arrivant. Les collaborateurs sont donc ressentis appartenant à l'entreprise, sont intégrés, visibles et attendus. Et puis le dernier, Work Adventure. Qui le mieux placé finalement pour parler d'une aventure humaine hybride qui nous attend, et non pas demain mais dès aujourd'hui, qu'un aventurier. Stéphanie l'a très bien présenté, Grégory, consultant finance management, enseignant, globetrotter, geek, et surtout CEO et cofondateur de Work Adventure. Grégory, c'est un explorateur du monde hybride, c'est un nomade décomplexé travaillant au quotidien depuis Paris, Toulon ou encore Lisbonne. Je ne sais pas où il est, il nous le dira aujourd'hui. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous présenter donc Work Adventure. C'est une plateforme utilisable à la maison, dans un tiers-lieu ou dans des locaux d'entreprise. Bonjour Grégory, comment vas-tu? Hello Julien, hello tout le monde. Eh ben écoute, en pleine forme. Où c'est que tu es aujourd'hui du coup? Eh ben aujourd'hui, je suis à Toulon et ce soir, je serai à Lyon. Parfait. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire qu'est-ce qu'est Work Adventure? Ouais, exactement, sans problème. Work Adventure, c'est une plateforme qui va permettre de nous tous nous reconnecter. Alors, le terme plateforme, je ne sais pas si c'est le plus approprié. On aime bien, suite à une discussion qu'on avait eue avec un ami qui nous a dit c'est plus un lieu. Et en fait, on aime bien aussi cette notion de lieu où on va pouvoir se retrouver. Alors aujourd'hui, on a des lieux physiques et on se rend compte que des lieux virtuels, on va en avoir besoin parce que toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit Zoom, Teams, etc., pour travailler au quotidien ensemble, ça marche, mais ça suffit pas. On est fatigué. Donc, il a fallu se réinventer et on a imaginé du coup ce lieu virtuel hashtag plateforme. Et par rapport à ce projet, comment il a démarré finalement? Je crois que c'était pas quelque chose de prévu à développer pour vos clients. Eh ben, c'était pas du tout. En fait, c'est un projet qui est né par pur hasard. Le besoin était le même chez nous que pour chez vous aussi, j'imagine, où on se manquait tous entre collègues. Et on a eu l'opportunité de tester différentes technologies, notamment le WebRTC, j'y reviendrai après. Et on s'est dit, ah, c'est marrant, il y a un petit truc à faire pour pouvoir se retrouver les uns les autres et pour interagir facilement, rapidement, retrouver toute cette spontanéité qu'on avait perdue et dans un environnement fun et ludique. Donc, les premiers essais ont été menés il y a 1 an. On a fait nos premiers événements en septembre l'an dernier. Et depuis février, on est dans une phase d'accélération, notamment avec une belle commercialisation. On commence à concevoir beaucoup de bureaux virtuels, beaucoup de bureaux hybrides aussi, c'est-à-dire des entreprises qui veulent à la fois des bureaux virtuels et des espaces pour accueillir leurs partenaires, leurs prospects, faire des webinaires. Donc du coup, voilà, donc c'est comme ça que c'est né. C'est un monstre qui est un peu multiforme puisqu'on ne sait pas encore quelle tête il va avoir dans 3 ans ou dans 2 ans. On a une grosse backlog, on a plein de fonctionnalités, mais c'est nos clients qui nous permettent de faire évoluer aussi. C'est un multipotentiel en force et hybride du coup. Je crois que finalement une démonstration est de mise après tout ce teasing. Je te laisse la main. Yes, carrément. Alors attends, il faut que je trouve le truc, partager mon écran. Bam, Google Drive. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon. Alors, pas encore tout à fait. Moi, je le vois en tout petit.
Normalement, il y a juste un écran noir. Ouais, c'est ça. Ok, donc l'idée, c'est on va arriver sur un lien. On va mettre un petit pseudo. Alors, le G avec plein de R. J'aimerais juste m'assurer que tout le monde à distance, là, en grand écran. Est-ce que tout le monde voit? On peut nous inviter. Il faut sélectionner le mode focus, en fait. Tout à fait. Quand vous vous approchez de la petite encadrée, il faut cliquer sur la quadruple croix focus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, nickel. Ouais. Je peux continuer, c'est bon? Donc Ouais. après avoir... Oh, je t'ai pas entendu. Ouais, en fait, il faut vraiment sélectionner le mode focus, mais... Ok. Bon, donc, voilà, je déroule. Donc l'idée, c'est on va centrer un petit pseudo. Ensuite, on va pouvoir choisir un caractère parmi la liste proposée, sachant que ça, on peut customiser à l'infini. On va en customiser un pour l'exemple. Alors, généralement, je prends un caractère qui est toujours tout noir, comme la couleur de mon âme. Donc voilà. Je vais activer ma caméra, mon micro, et je vais atterrir dans mes bureaux virtuels. Donc là, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont connectés ce matin. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que les gens travaillent. C'est un mouchard, en fait. Ouais, l'objectif, c'est pas du tout de fliquer les gens, hein, bien au contraire. Mais comment ça va se passer? Donc, je vais me balader dans une reproduction de bureau. Alors là-dessus, on peut imaginer des bureaux virtuels comme on les veut. Ça peut être un travail qui est mené avec les collaborateurs, à quoi doivent et pourront ressembler nos bureaux en comparaison avec les bureaux physiques. Et dès que je vais m'approcher de quelqu'un, donc là, je vais m'approcher de David, qui est... David, t'es là? Ouais. Tu allumes ta caméra pour faire coucou aux gens? Oh, bien sûr. Attends, ouais, c'est juste que je l'avais pris sur une autre instance de Work Adventure. Voilà, il est partout. Donc David, c'est le CTO de Work Adventure, l'un des cofondateurs aussi. Donc je suis en pleine démo. L'idée, c'est quand je vais m'approcher de quelqu'un, quand je vais entrer dans un cercle, ça va déclencher à la fois ma webcam et sa webcam, et on va pouvoir interagir tout de suite. S'il y a besoin ou s'il n'est pas dispo, j'ai une petite fonctionnalité de chat où je vais lui laisser un petit message qu'il pourra consulter après. Donc là, visiblement, il n'a pas envie de démarrer sa webcam. Essaye. Ouais, ça me rassure. Je me dis que même les geeks, finalement, parfois, ils sont à côté. Hein. Ouais, exactement. Ah, ça me fait du bien. Et voilà. Ah, ça y est, bien vu. Donc David, lui, en direct de nos bureaux à Paris. Bonjour. Voilà. Et quand j'interagis avec un collègue… T'éloigner, te rapprocher, Grégory. Moi, ce que j'avais adoré sur Work Adventure, c'est cette réactivité de l'outil, finalement. Dès qu'on s'approche et qu'on s'éloigne, ça se déconnecte, reconnecte. Donc là, on va le refaire. Donc on imagine il est posé à son bureau, je m'approche de lui, et bam, là, je vais le retrouver. C'est vraiment instantané. Et je vais pouvoir interagir avec lui si j'ai un document à lui présenter. Donc là, j'ai une fonctionnalité de partage de documents, donc je peux lui partager à peu près ce que je veux et discuter avec lui. Vous voyez que David, il a un petit chien, on a le droit de mettre un petit animal, c'est autorisé dans nos bureaux. Voilà. Donc ça, c'est l'interaction que nous, on adore, qui est… Attends, David, j'aurais peut-être t'embêter. C'est celle qui nous permet de retrouver des collègues. Et quand on a quelque chose à demander à quelqu'un, plutôt que de lui envoyer un Slack, un message, un mail ou un Teams, ou je ne sais quoi, pour après lui dire, finalement, on retrouve. Et on va le voir comme on aurait fait dans des vrais bureaux. On a limité ces interactions qu'on appelle courtes et spontanées à 4. Donc, on fait des groupes de 4 maximum. Donc là, il y en a 2 autres. Salut les amis. Alors, Greg est un des cofondateurs aussi. Greg, il est à Lyon en ce moment et Xavier, au-dessus, est à Hong Kong. Oh là là. Donc voilà. Et la réactivité est la même, quelle que soit la ville, c'est ça qui est bien. Exactement, il n'y a plus de distance. Bon, je vous fais des bisous, les amis. Ça marche. Et quand on va être plus de 4, en fait, on a mis en place des meetings. Donc là, on voyait des gens qui sont en meeting. Et je vais popper directement dans leur réunion. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Coucou les filles. Salut Clément. Bon, je vois le micro coupé, tant mieux, on ne va pas les emmerder. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a on a 3 types d'interactions. Les interactions qui sont rapides, brèves, spontanées, fun, qui sont dans les petits cercles. On s'approche de quelqu'un, on échange avec lui 5 minutes.
On veut aller plus loin, on va se mettre dans une salle de réunion, on va inviter jusqu'à 60, 80 personnes sans problème. Et après, quand on va aller encore plus loin, on a implémenté du YouTube Live, où là, on est dans les limites de YouTube et on peut supporter autant de personnes oh, je trouve plus mes mots, autant de personnes qui vont vouloir se connecter. Voilà. Salut Julie. Je vais me déconnecter parce que sinon toute la journée, les gens vont me voir. Est-ce que j'ai fait un tour complet? Est-ce que c'était clair? Je pense que oui. Tout à fait, oui. C'est quoi? Tu as parlé de différents types, tu as parlé de différents. On pouvait partager des documents, partager des vidéos, laisser finalement des messages qui sont les petits post-it qu'on laisse habituellement sur le bureau de notre collègue. Exactement. Donc, on va aussi avoir une nouvelle fonctionnalité de post-it. On va pouvoir laisser des petits objets. On va avoir une gestion aussi d'émoticônes, d'emojis. On se sent pas bien, un petit clap-clap, etc. Donc, on a plein de choses qui arrivent. On est en train de le développer. On est en bêta sur du mobile. On va être en alpha d'ici 10 jours. Donc, c'est une application qui évolue constamment. Mais le fondement même, l'ADN même, c'est vraiment de se retrouver en ligne pour échanger, pour aller encore plus loin, même des fois quand on va faire des Olympiades, quand on va faire des jeux. Peut-être on en parle après si tu veux. Tout à fait, ouais. Julien. Ce qui peut-être intéresse les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est quels sont vos clients, en fait, depuis un an avec cette solution? Je t'ai pas entendu, pardon. Vos clients. Je disais finalement, la première question qui peut intéresser les personnes qui sont avec nous, c'est quels sont vos clients aujourd'hui, depuis un an? Eh ben, c'est une excellente question. Alors, depuis un an, on n'a pas beaucoup de clients. C'est vraiment depuis février qu'on a une grosse accélération. Aujourd'hui, on a quasiment une centaine d'entreprises qui travaillent avec nous. Certaines entreprises comme la Société Générale, on est entré par toute la partie événementielle. Donc, on leur organise un événement aujourd'hui. On est en train de basculer sur l'organisation de leur bureau. Pareil pour Bouygues Construction, on est en train de réfléchir, enfin, on est en train même de travailler et quasiment finaliser un gros projet avec VP. On a des sujets chez Decathlon, chez Veolia. On a beaucoup de grosses boîtes qui sont clientes, qui utilisent en tout cas, et qui vont passer le stade, l'accélération en fait de la transformation elle aussi de leur bureau prochainement, parce que accompagner 2000 salariés sur un outil hybride, ça veut dire que elles aussi elles doivent repenser leur mode de travail. Comment est-ce qu'elles vont s'organiser chez elles, comment est-ce qu'elles vont réimaginer leurs lieux, parce que les lieux physiques, c'est bien, mais il va falloir les réimaginer parce que on va mettre beaucoup plus en avant de collaboration, de créativité, etc. Et comment est-ce qu'on fait la transition avec le digital? Donc, c'est des sujets qui prennent un petit peu de temps, mais qui vont s'accélérer, je pense, d'ici la fin de l'année. Tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais d'onboarding, de team building, d'outboarding, finalement, qu'on parle peu encore. C'est des moments vraiment importants dans le parcours d'un collaborateur. Durant l'année passée, certains ont été intégrés dans des équipes sans finalement rencontrer les équipes, sans pouvoir boire un verre après le travail, sans pause café de 10 heures au milieu de notre matinée. Est-ce que, Grégory, tu peux nous donner des exemples d'expériences humaines que permet finalement Work Adventure? Ah bah, je peux t'en donner des centaines. Déjà, une qui me vient à l'esprit et qu'on n'avait pas du tout imaginé, c'est on a été surpris de l'utilisation de Work Adventure par une église en Allemagne qui organisait ses messes le week-end. Donc, c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout imaginé. Donc, ils se sont reproduits une petite église. En termes d'onboarding, outboarding et d'animation, durant le confinement, il y a des équipes qui ont rejoint des salariés qui ont rejoint mon équipe. Donc, on les avait vus pendant les entretiens, mais après, on ne les a jamais vus. Donc, ils ont été intégrés tout de suite dans Work Adventure. Ça permet de casser beaucoup de frontières, notamment l'échange et la communication elle est plus rapide. Quand tu viens d'arriver dans une boîte, que tu te retrouves dans un Zoom avec 10 personnes et que c'est ta seule réunion de la journée, bah, tu n'as pas forcément envie, tu n'es pas forcément à l'aise pour tout de suite t'exprimer. Quand tu sais que tu vas voir quelqu'un et ça va prendre un centième de seconde et tu n'as pas besoin de faire justement toute cette formalisation du message, du lien, etc., bah, les gens, tu les onboards beaucoup plus facilement. Après, il a fallu aussi animer nous les bureaux. Donc, on a imaginé plein de jeux, notamment, j'en parlais, donc des Olympiades avec du qui-est, avec des courses d'obstacles, avec du chaos. Cuisine, je me rappelle, tu m'avais parlé. C'est, pardon? Des cours de cuisine aussi que nous avez. Oui, on fait des cours de cuisine. On fait des cours une fois par mois. On organise un masterchef. Donc, on se réunit tous dans l'application, dans l'amphithéâtre. Et puis, il y a une personne qui est chargée de cuisiner et les autres, ils refont la recette. Hein. Après, on fait un petit vote.
Donc, ouais, les animations, on essaie d'en imaginer plein. On travaille aussi avec des agences qui travaillent, qui imaginent aussi des événements virtuels pour leurs clients. Donc, les agences de communication commencent à aussi prendre ce pli de se dire, bon, bah, il va falloir qu'on utilise ces outils pour favoriser, parce que la distance, faut pas que ça continue de nous éloigner tous les uns les autres. Tout à fait. On voit finalement que les possibilités, elles sont infinies. C'est finalement juste notre imagination qui les bride. Je te fais vite quelques questions flash que je vois Vas-y. que le timing me passe. Je fais l'avocat du diable. Si demain, j'ai pas envie d'être dérangé par un collègue ou sursollicité, comment je fais en fait? Alors, on se pose cette question beaucoup. On n'est pas très fan de la gestion par statut parce qu'aujourd'hui, ça devient n'importe quoi. Tu peux passer ta journée, tu te mets hors ligne, tu es occupé, tu es busy, en fait, tu te coupes. Donc, aujourd'hui, c'est pas implémenté. On y réfléchit, on ne sait pas comment on va le faire, on ne sait pas si on va le faire même. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a prévu? Déjà, il y a une chose qui est simple, c'est si tu n'es pas dispo, si tu as quelque chose d'hyper important, bah, tu ne te connectes pas. Comme dans la vraie vie, tu es ailleurs, tu fais autre chose. Il ne faut pas que ça devienne lourd à gérer. Et on met aussi, alors là, on ne l'a pas vu dans la map, mais des silent zones où, par exemple, tu as un coup de téléphone qui arrive, tu vas prendre ton personnage, tu le déplaces dans une petite, dans un coin de la map, et là, il n'y a aucune interaction qui va être possible, et les gens, ils vont pouvoir voir que tu es occupé, que tu es en train de faire autre chose. Donc, s'ils te tournent autour, tu sais que tu vas aller les voir après. Un peu comme quand tu fais un coup de téléphone dans un couloir, il y a quelqu'un qui vient te voir, il te fait un coucou, et tu vas aller le retrouver après, quoi. Et finalement, une chose encore plus simple que tu m'avais donnée la première fois qu'on s'était vu, c'est bah, tu coupes ton micro, tu coupes ta caméra. Si quelqu'un vient de parler et que tu n'as pas envie de lui parler, tu ne lui réponds pas. C'est exactement la même chose. Exactement. Dernière question flash. Est-ce que finalement, votre solution va remplacer les échanges informels au bureau devant la vieille machine à café? Alors, j'espère pas, parce que on a besoin des deux. On est des animaux sociaux, donc on a besoin de se parler. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est quand on se retrouve au bureau, qu'on fasse du vrai présentiel productif, même qu'on se réécoute plus, qu'on partage plus de choses, qu'on crée plus de choses ensemble, plutôt que de participer à des réunions ou faire semblant de travailler au bureau et sortir à 18h ou à 19h ou à 20h, comme on l'a connu pendant les 30 dernières années. Bah, ça, il faut que ça change. Parce que les nouvelles générations qui arrivent, elles sont nées dans la technologie, elles baignent dedans, elles ont connu que ça, et que si on leur impose des rythmes qui ressemblent à rien et du métro boulot dodo, bah on va les zapper en fait, et on va pas réussir à les intégrer dans le futur des boîtes qu'on est en train de dessiner. Si une entreprise veut travailler avec vous demain, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qui est nécessaire en fait? Alors déjà, elle peut tester l'outil, c'est complètement gratuit. Elle s'inscrit sur le site, on a mis en ligne une petite dizaine de maps, elle en choisit une, elle voit avec ses équipes, etc. On a des packages de connexion, donc tu peux utiliser jusqu'à une quinzaine de personnes, c'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Et après, si tu veux aller plus loin, si tu veux imaginer l'expérience, on a créé, nous, directement sur notre site web aussi, des tutoriels pour créer ces maps. Donc comme ça peut être aussi un petit outil de communication entre équipes, un petit jeu, etc. Là, nous, on a des designers et on va faire vraiment du sur-mesure. Bah, comme la map que là, tu affiches là, sur l'écran à gauche, là, c'est quelque chose qui a été fait sur mesure pour un client. Ok, super. Merci beaucoup, Grégory. Donc, on voit que finalement, Work Adventure réunit les personnes qui sont plus dans un même lieu. Donc, c'est pas une plateforme, j'ai bien retenu, c'est plus un lieu virtuel qui remplace pas les moments informels qu'on peut avoir au bureau ou ailleurs. En tout cas, ça redonne cette liberté aux personnes, quel que soit leur lieu. Merci beaucoup encore. Merci on à se vous. revoit tout à l'heure à la fin, parce que tu nous Avec grand réserves plaisir. la possibilité de tester Work Adventure tous ensemble et en live pour finalement faire ce question-réponse d'une façon plus ludique. Donc, si en termes de checklist, à quoi vous devez penser demain pour penser plus humain dans cet environnement hybride? Tout d'abord, il faut bien vous équiper. On l'a redit plus d'une fois, il est important de faire un audit et de vérifier que les bases sont traitées, que ce soit aussi bien de questions techniques que de questions mobilières. Il faut qu'une personne au siège, au bureau ou chez elle à domicile ait le même niveau d'équipement, de connexion Internet et d'équipement informatique. On le voit encore, il y a encore des problèmes, il n'y a pas cette homogénéité. Deuxième point, élargir le standard des services. Le standard sera de mettre à disposition des services permettant les mêmes conditions de qualité qu'à domicile pour faciliter l'équilibre vie pro, vie perso. Et pourquoi pas inventer un nouveau métier de office manager dédié au domicile. Voilà, il y a plein de choses encore à inventer pour demain. Troisième élément, humanisme digital. On en a parlé plus d'une fois, il faut remettre de l'homme et des attentions dans tout ça. Et pour finir, maintenir une expérience collaborative enrichissante, créer une expérience du collectif qui fonctionne réellement alors que certains seront toujours à distance.
et offrir du hasard, de la rencontre fortuite, de l'informel. Ne surtout pas perdre de ça, c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Et de mettre les moyens pour faire entreprise quand on ne se voit plus beaucoup, quand on est à distance. En fait, c'est surtout remettre tout ça parce que j'ai l'impression que cette année, on l'a un peu oublié finalement. On s'est tellement concentré sur notre productivité, sur être efficace, répondre aux besoins de l'entreprise, etc., qu'on a un petit peu, un peu oublié quand même ce côté ludique, service, confort, bien-être. Donc voilà, c'est le réintégrer pour pas qu'on finisse tous complètement sur les rotules d'ici quelques mois. Dora, on te relaisse la parole. Nathanaël, si tu veux monter sur scène. Alors, le deuxième sujet après les hommes, ce sont les lieux. Le but, c'était d'évoquer avec vous la gestion de plusieurs lieux par les collaborateurs, par les entreprises. On ne va pas nécessairement vous parler aujourd'hui de à quoi devrait ressembler exactement le bureau de demain, quelle forme il devrait prendre. Ce sera l'objet de notre webinaire de septembre, mais plutôt de vraiment penser la gestion des collaborateurs entre plusieurs lieux, parce que cette liberté qui est souhaitée de pouvoir à la fois être en télétravail, à la fois être en coworking et en même temps au bureau peut aussi provoquer un mal-être en déclenchant de la surorganisation, de la charge mentale auprès des collaborateurs, de penser aussi à ces risques psychosociaux qui à terme peuvent arriver. On l'a vu avec le flex office, avec toutes les questions autour de la logistique, le temps de connexion des collaborateurs entre le moment où ils arrivent et le moment où ils s'installent, le fait qu'ils ne trouvent pas nécessairement de place, le stress de même de ne pas avoir sa propre place. Donc, on voit que cette liberté de mouvement entraîne forcément une réflexion sur ces risques de surorganisation ou de stress auprès des collaborateurs et donc de trouver le bon modèle de lieu avec les bonnes solutions pour éviter ça. Alors, du coup, libérer sans surorganiser, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Le premier élément fort, c'est que vous devez pouvoir créer des déplacements fluides parce que vos collaborateurs sont connectés. On entend beaucoup parler du bureau connecté. Nous, aujourd'hui, on a envie de vous parler du collaborateur connecté. Parce que pour avoir des déplacements fluides, ce n'est pas le bureau qui doit être connecté puisque le collaborateur a plusieurs lieux. Donc, c'est le collaborateur lui-même qui doit pouvoir avoir l'ensemble des outils qui lui permettent de se déplacer facilement d'un espace à un autre. Et ça veut dire de penser la dynamique, de penser le parcours du collaborateur et qu'il ait toujours avec lui des éléments qui lui permettent de savoir où il est, où sont ses collègues, d'avoir par exemple sur son téléphone le badge intégré, l'accès à son casier, la réservation des salles de réunion, etc. Donc, ça veut dire que forcément, vous intégrez une logique ergonomique dans votre pensée. Vous ne pensez pas simplement à qu'est-ce qui ferait du bureau un lieu où les collaborateurs auraient envie de venir, mais comment construire votre environnement de demain où le collaborateur va passer sans cesse d'un espace à un autre et que le tout doit pouvoir être performant, facile et continuer de générer des conditions de bien-être, même à terme, sans essouffler vos collaborateurs. Donc, on vous parlera en particulier de l'application, des applications de Smart Office que Julien vous détaillera un petit peu tout à l'heure. Mais ça veut vraiment, ça vous oblige à penser au moment où le collaborateur sort de chez lui, juste au moment où il revient chez lui, quel que soit le lieu où il va. Donc, c'est une autre façon de penser. Le deuxième élément, c'est un espace qui soit pensé pour le partage et les besoins quotidiens du collaborateur. Le changement de lieu ne doit pas peser dans l'expérience quotidienne du collaborateur parce que les collaborateurs, les personnes, les hommes que nous sommes, ont besoin de territoire aussi à eux. Alors, ils demandent de la liberté, on demande de la liberté, mais on a besoin aussi d'appropriation, de reconnaître un territoire, de s'ancrer dans un territoire, dans un espace, de reconnaître aussi des interactions sociales, de se sentir un minimum chez soi ou dans un espace qui est à nous. Et pour cela, ça veut dire de penser les gestes du collaborateur quand il arrivera au bureau, qu'il puisse avoir un minimum d'espace à lui. C'est ce qu'on vous présentera à travers les bureaux connectés, les bureaux intelligents, qui permettent le minimum d'efforts et qui permettent aux collaborateurs de retrouver leur configuration, celle dont ils ont besoin dans les espaces dans lesquels ils vont, pour retrouver des points de repère aussi dans cette liberté de lieu, dans cette multitude de lieux. Vous devez pouvoir instaurer des points de repère et ça veut dire une évolution potentielle de votre mobilier dans les bureaux
et peut-être à la maison aussi. Et enfin, d'avoir un digital qui soit facilitateur du multilieu. Là, ça sera vraiment la parole à Nathanaël avec Néonomade, parce que dans cet environnement large, très large, la difficulté que vous pourrez avoir, ou en tout cas l'impression que vous pouvez avoir, c'est que ça va générer, vous, en tant qu'entreprise, une gestion complexe et à perte peut-être pour l'entreprise, de ne pas savoir comment vous allez faire entre tous ces environnements qui ont des contraintes et des particularités différentes, de savoir quelle serait la bonne équation pour l'entreprise et pour les collaborateurs, et que le digital soit un outil pour vous, pour répondre justement à cette gestion, et que ça vous facilite ce parcours de collaborateurs entre les différents espaces. Du coup, Julien, peut-être un petit zoom sur les différentes sections. Bien sûr. Vous avez tous entendu parler de Smart Building. Le Smart Office, par définition, qui peut être traduit par environnement de travail intelligent, est quelque chose qui s'appuie sur le Smart Building et prend davantage en compte la partie expérience utilisateur. Notre façon de travailler doit être différente d'hier, on en est tous convaincus aujourd'hui. Le digital facilite la mobilité des salariés. Et c'est durant la crise sanitaire du Covid 2019 qui a encore accentué ce phénomène. Afin de suivre cette tendance, les entreprises tendent vers une organisation plus dynamique de leur environnement de travail. Et ces systèmes de Smart Office sont pensés pour un environnement de travail plus collaboratif pour tout le monde et faciliter en tout cas le quotidien de vos collaborateurs. On travaille avec certains de nos partenaires comme Spacewell, Mofid, Escapade, Inciteo, qui ont tous des approches assez différentes, mais ont tous en tout cas un même but, c'est faciliter le quotidien dans la réservation des espaces de travail, aussi bien un poste de travail, une salle de réunion. Et cette réservation, cette organisation, finalement, elle peut se faire à distance ou sur place directement, suivant des fonctionnements d'application, de QR code ou autre. Deuxième élément, finalement, qui peut être utile et intéressant par rapport à votre lieu, c'est cette tendance de bureau connecté personnalisable. On avait connu ce bureau électrique ou à manivelle qu'on montait suivant notre taille. Aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un téléphone ou juste finalement de notre empreinte, quand on arrive sur notre bureau en FlexOffice, le bureau nous reconnaît, affiche notre fond d'écran personnalisé, règle la luminosité à laquelle on l'avait laissé la veille, règle la hauteur du bureau à la hauteur qu'on avait choisi de la laisser le jour d'avant. Et puis, il met en place en tout cas il peut régler aussi la ventilation qui est au-dessus de nous. Donc voilà, en un seul clic, finalement, cet espace FlexOffice qui n'est pas personnel devient personnel et permet cette flexibilité des espaces. Alors, on va laisser la parole à Nathanaël de Néonomade. Nathanaël, est-ce que tu peux nous présenter un peu Néonomade? Qui êtes-vous? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Nathanaël, le fondateur, un des cofondateurs de Néonomade. Néonomade, c'est une start-up de 25 personnes qui, depuis finalement près de 5 ans, en fait, c'est monté comme la première plateforme de réservation et de gestion pour tout ce qui est espace de travail flexible, donc coworking et bureaux flexibles en France. En fait, on fonctionne comme un point d'entrée unique vers plus de 1000 espaces de coworking en France, en Suisse et en Belgique également. Et on a des partenariats avec les plus grands réseaux d'espaces de coworking et tous les acteurs indépendants, la quasi-totalité des acteurs indépendants en France, qui permet finalement d'accéder à des bureaux de proximité à 15 minutes de chez soi, de partout en France, que ce soit au cœur de Paris ou dans des zones plus rurales. Nous, notre logique, vraiment avec Néonomade, c'est de donner une grande liberté dans le choix du lieu de travail. C'est vraiment notre focus depuis des années. On a cet amour du coworking, pas juste des espaces de coworking, mais de la culture coworking, faire communauté, avoir ce principe d'être libre ensemble, qui était la devise d'un ancien espace de coworking qui s'appelait Mutinerie à Paris. Et c'est vraiment cette logique de développer ce virus du coworking qui nous anime depuis maintenant presque 10 ans dans notre boîte. Et pour faire simple, Néonomade, cette plateforme, en fait, ce guichet unique, il permet aux entreprises d'avoir un outil de gestion qui permet vraiment de gérer l'ensemble des besoins en immobilier flexible, en dehors du bureau. Donc, vraiment d'avoir la vision sur tous les espaces de travail flexibles qui peuvent être utilisés par un salarié. Aux employés, finalement, on parlait de parcours fluide. Nora, tu parlais de parcours fluide tout à l'heure. L'idée, c'est qu'avec une appli, en 2 clics, on puisse réserver un espace de travail n'importe où en France très facilement et y accéder sans avoir à soucier de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça la logique qui sous-tend l'utilisation du coworking aujourd'hui, sachant que c'est un marché, le coworking, qui depuis 10 ans s'est développé
énormément. On a plus de 1700 espaces en France. Aujourd'hui, il y a vraiment un maillage du territoire qui est relativement grand et aujourd'hui, c'est une vraie solution pour la plupart des entreprises. Merci Nathanaël. Alors aujourd'hui, pour vous tous, on a voulu vous produire des éléments avec Nathanaël qui cristallisent en fait l'ensemble des questions de nos clients, l'ensemble des préoccupations que vous pouvez avoir autour de l'utilisation des coworking et finalement les questions que vous nous posez le plus au quotidien avant de pouvoir mettre en place ces espaces de coworking. C'est les questions que je vais adresser à Nathanaël qui reflètent le plus vos préoccupations. Alors, la première, Nathanaël, est-ce que tu peux nous dire pourquoi j'irais, moi, entreprise, payer un coworking alors que finalement, mes collaborateurs peuvent très bien tous travailler à domicile. Ça me coûte moins cher, c'est une meilleure équation économique pour moi. Je te répondrai que la première, c'est parce que les collaborateurs le demandent. Hein. J'ai bien lu les résultats de votre étude. J'ai vu qu'il y avait 58% des collaborateurs qui le demandaient. Concrètement, nous, on le voit, ça fait 5 ans qu'on accompagne une bonne partie de grands comptes français, de grandes entreprises et même de start-up dans la mise en place de Pass Coworking. Et ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait des taux d'adoption qui étaient de 20 à 30% parmi les télétravailleurs. Donc, on voit post-crise peut-être que ce taux d'adoption sera un peu plus grand, mais globalement, il faut prendre en compte le fait que les collaborateurs aujourd'hui, ils souhaitent intégrer cette solution de proximité dans leur routine de travail. Entre le domicile et le bureau, ils ont des attentes pour des solutions, on va dire, qui leur permettent d'avoir moins de déplacements, moins de transport, tout en pouvant de temps en temps sortir du domicile. Donc, c'est un équilibre et c'est attendu. Après, c'est une question financière, notamment la question du budget que tu évoquais. Le coworking, c'est vrai qu'historiquement, il apparaissait comme un surcoût si on partait du principe que les bureaux traditionnels, ils n'évoluaient pas. Alors ça, c'était vrai sans doute avant la crise, mais aujourd'hui, la majorité des entreprises sont en train de penser flexibilité immobilière. Je pense que ça sera aussi le sujet du prochain WebKit. Donc, il y a cette logique d'optimiser les surfaces, de réduire. Hein, on parle de 30% en moyenne de réduction des surfaces des sièges sociaux. Et donc, on va vers une nouvelle équation immobilière. Et cette équation immobilière, sièges sociaux qui auront plus de flex office, plus collaboratifs et qui seront plus petits. On aura plus de télétravail à domicile et on aura sans doute clairement du coworking. Et cette équation immobilière, en fait, nous, on la travaille avec pas mal de cabinets de conseil en immobilier ou de clients directement, parce qu'on prend cette data qu'on a depuis 5 ans sur l'immobilier flexible, sur les usages des utilisateurs, la connaissance qu'on a du télétravail, et on essaie de modéliser des scénarios. En fait, en fonction, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Quel est le curseur d'intensité du télétravail que vous souhaitez mettre en place dans l'entreprise, ce qu'attendent les collaborateurs en termes de liberté du lieu de travail, et puis quelles sont les opportunités de libérer des surfaces actuelles. Et si on reste dans ce principe-là, l'équation immobilière, quelle est-elle? Avec les économies que l'on peut générer sur les bureaux classiques, le bail traditionnel en rendant des surfaces, on peut financer une partie des investissements sur les coûts d'accompagnement de la montée en puissance du télétravail. On parlait tout à l'heure, Julien parlait de plus de mobilier, de plus d'outils, donc tout ça va devoir être financé. L'utilisation du coworking, l'immobilier flexible rentre aussi dans ce qui peut être financé par ces économies. Et en fonction des cultures d'entreprise, etc., on va trouver finalement les moyens de financer du coworking. Mais attention, ces moyens-là, ce ne sera pas juste une équation immobilière, ce sera vraiment aussi pour accompagner des attentes salariées pour plus de liberté, pour du télétravail et donc de faciliter ce passage vers ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire ce mode d'organisation hybride. Si on peut passer à la merci Dora. Si on rentre dans les détails des usages en immobilier flexible, je prends un peu de temps là-dessus parce que souvent, quand on pense coworking, on a d'un côté l'image d'un travailleur indépendant et de l'autre potentiellement des nomades. Et donc, quand on parle du coworking pour les entreprises, il y a des spécificités à bien prendre en compte. Il y a 2 usages principaux. Le premier, c'est des bureaux en espace partagé et des petites salles de réunion qui sont, entre guillemets, utilisées par des télétravailleurs ou des travailleurs nomades à l'heure ou à la journée. D'accord? Ça, c'est vraiment un usage assez classique.
L'autre usage pour les entreprises, c'est de chercher des bureaux privatifs avec des engagements au mois ou à l'année qui vont être des solutions idéales pour remplacer des antennes régionales ou trouver des plateaux projets ou créer des surfaces tampons. Donc, je précise bien ça parce que ce sont deux besoins qui sont en très grande croissance dans les entreprises aujourd'hui, que ce soit des PME, des startups ou des grands comptes. Et ce sont deux besoins qui sont très différents. Nous, chez NeoNomad, on a deux solutions qui répondent à ces deux besoins. C'est le Pass Coworking, c'est un peu le ticket restaurant, enfin le ticket bureau, si vous voulez, pour les salariés. Et puis de l'autre côté, la solution Basecamp, et on peut combiner les deux. Et ça, c'est super intéressant pour les entreprises. Alors, si on rentre dans les notions de coût, dans le cas du Pass Coworking, souvent, on a les entreprises, on a remarqué que les entreprises, elles surestiment de prime abord le coût potentiel d'utilisation du coworking. Premier élément que vous devez prendre en compte, c'est qu'il y a une écrasante majorité des télétravailleurs qui voient le coworking comme un complément au télétravail à domicile, pas comme une alternative totale. Ce qui veut dire que globalement, si vous télétravaillez 2 jours par semaine, nous, ce que l'on voit dans les usages, c'est plutôt une utilisation du coworking 3 ou 4 jours par mois maximum. Donc, le coworking va être un complément au télétravail à domicile et il va y avoir très peu de télétravailleurs qui vont utiliser le coworking full-time en télétravail. Le deuxième point qui est important, c'est le taux d'adoption. Aujourd'hui, il est de 20 à 30% parmi les télétravailleurs des entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc, ce n'est pas non plus 100% des télétravailleurs qui vont avoir recours au coworking. Ce qui fait que, bon an mal an, vous avez des coûts qui vont de 80 à 150 € par mois en moyenne pour l'usage du coworking par utilisateur. Pardon. Si on peut passer à la slide suivante, je voulais vous partager quelques exemples aussi d'usage. Par exemple, on travaille avec Generali depuis maintenant près de 5 ans. Donc Generali qui avait beaucoup d'agences, petites agences commerciales en province. Et en fait, on a remplacé 40 de ces petits sites qui étaient très compliqués à gérer sous forme de bail par de l'utilisation d'espaces de coworking pour tous les commerciaux de région. Et donc, cette solution, elle a permis de passer de bureaux qui étaient anciens, vétustes et durs à gérer à des solutions beaucoup plus flexibles en coworking et par là même aussi de réaliser pas mal d'économies sur le budget et le coût logistique de immobilier, puisqu'on parle de 2 millions d'euros sur les dernières années. Ça, c'est vraiment sur le sujet vraiment de bureaux privatifs. À l'inverse, on a aujourd'hui et je pense que c'est important pour faire le lien avec ce que je disais au début, on ne peut pas juste aujourd'hui, dans une logique de transformation des organisations, penser uniquement P&L immobilier. C'est impossible de prendre le sujet juste par l'unique biais de l'équation financière. Et donc, on travaille depuis maintenant 5 ans avec Capgemini. Et quand on a commencé à travailler avec eux, c'était vraiment dans ce sujet d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs. Concrètement, Capgemini il propose à 1500 de leurs consultants un pass coworking qui leur donne accès à 300 espaces de coworking de partout en Ile-de-France, quand ils le veulent, comme ils le veulent. Et ça, ils le faisaient bien avant la crise. Ils faisaient partie des early adopters de notre solution. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'il y a une vraie guerre des talents entre les cabinets de conseil et qu'il y avait un vrai sujet d'attractivité et de fidélisation. Il n'y avait pas de logique immobilière à ce stade, même si aujourd'hui, on voit bien que le fait d'avoir du coworking, du télétravail, leur permet aussi d'imaginer des optimisations immobilières et de repenser leur siège à la Défense, etc. Donc, tout ça rentre dans une vraie logique d'optimisation à la fois immobilière, mais aussi de la qualité et l'attractivité de l'organisation du travail pour les entreprises. Ok, merci beaucoup Nathanaël. J'ai une autre question. Je vais te demander d'être hyper bref sur les 2 dernières questions. Mais en gros, comment je fais, moi, entreprise, vu que mes collaborateurs travaillent un peu partout autour du siège d'entreprise, comment je peux avoir le bon maillage territorial des coworking? Aujourd'hui, en effet, c'est un problème. On a 1700 lieux en France, mais comme il y a 1000 opérateurs différents, si une entreprise veut accéder à ces lieux en passant par un opérateur, elle ne va pas trouver un maillage suffisant. Même des opérateurs comme WeWork ou Morning, qui sont des grands opérateurs français, si vous sortez de Paris, vous n'allez pas avoir de site. Donc c'est tout le sujet de proposer un guichet unique qui a des partenariats avec tous les espaces et qui permet d'avoir un maillage sur l'ensemble du territoire. Et donc ça,
des réponses, c'est que pour avoir un mariage, il faut passer par des acteurs comme nous qui avons des accords avec l'ensemble des acteurs. L'intérêt, c'est aussi que derrière, nous, on va aider l'entreprise à faire un mapping entre là où sont les adresses des salariés et les espaces de coworking. Ça, c'est quelque chose que l'on fait gratuitement et ça permet en fait aux entreprises de vraiment avoir un pourcentage de collaborateurs qui sont à moins de 15 minutes d'un espace de coworking de manière très simple avant de lancer quoi que ce soit. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut aussi créer des réseaux de bureaux qui vont intégrer à la fois du coworking et des espaces de coworking internes de l'entreprise, notamment pour les entreprises qui ont déjà des coworking dans leurs différents sites. Et donc, on va mixer les deux, des espaces de coworking internes et des espaces de coworking externes. Et ça, je pense que c'est le point le plus important à garder en tête. Donc, aujourd'hui, on est en capacité sur quasiment tout le territoire français de trouver des espaces de coworking. Et parfois même, on arrive, grâce aux demandes de nos clients, à aller en chercher des nouveaux et à se développer sur soit des pays adjacents, soit des zones où ils cherchent. J'ai une petite question, Nathanaël. Ça voudrait dire, par exemple, que nous, on pourrait proposer, est-ce qu'on pourrait proposer au sein de nos espaces des postes de travail et utiliser également le pass coworking pour inviter nos collaborateurs à aller dans des espaces de coworking? C'est tout à fait exact. On peut très bien, nous, prendre vos espaces et les intégrer à notre plateforme, ce qui fait que quand ils vont se connecter à Néonomade, ils auront une liste de lieux sur lesquels, en 2 clics, ils pourront réserver des espaces et ils seront soit dans leur univers, soit dans un univers externe. Et par ailleurs, Julien, tu présentais pas mal d'applications de gestion des espaces. Nous, on se connecte de plus en plus avec toutes ces applications qui gèrent les sièges, etc., pour que l'expérience soit la plus unifiée possible et que derrière, ce soit très fluide entre réserver une salle de réunion en interne ou un espace de coworking en externe, puis que ça puisse être le plus simple possible. Merci. Et du coup, dernière question, Nathanaël. On a des gros sujets de confidentialité pour les clients avec lesquels on travaille, qui n'imaginent pas nécessairement prendre des espaces de coworking pour leurs collaborateurs en plein dans les open space. Voilà, comment ça peut se gérer pour que ce soit vraiment adapté à ce sujet? Oui, c'est une question qui revient souvent auprès de nos clients ou même nos prospects. En fait, c'est un sujet important. Il est quand même pris très au sérieux par les espaces, par les opérateurs coworking. En fait, il y a 2 cas de figure. Là, c'est ce qu'on voit sur la slide. Il y a le cas des espaces partagés. Là, très clairement, quand on est en espace partagé, on voit que la majorité des espaces, ils utilisent des réseaux Wi-Fi qui sont très proches de ce que l'on peut avoir à domicile avec des clés, etc. On organise assez régulièrement, nous, des visites d'espace avec les responsables techniques des entreprises pour valider les aspects sécurité, réseau, connexion avec le VPN, etc. Mais il faut en garder en tête que ce sont des espaces partagés et que donc la première des règles, c'est vraiment cette sensibilisation du salarié sur, entre guillemets, le fait qu'il est dans une situation qui est proche du nomadisme, qui est proche du travail en milieu ouvert, et que donc toutes les règles de modalités de connexion, d'adaptation des activités, d'éviter les applications et les documents sensibles, elles s'appliquent quand on est dans des espaces partagés de coworking. On peut évidemment avoir des compléments techniques qui sont demandés aux espaces. Évidemment, il y a tous les VPN, etc., qui sont intégrés par les entreprises. Et donc ça, on les rappelle. Nous, avant de lancer un programme de coworking dans une entreprise, il y a toujours des rappels sur les contraintes et les bonnes pratiques de sécurité, VPN, etc. Et on peut adapter avec certains espaces des services, limiter les impressions pour éviter les échanges USB, mettre des casiers, des laisses de sécurité, etc. Après, on filtre en fonction des espaces qui peuvent proposer ou pas ces services. Et même sur les aspects sanitaires, on a mis un label Safe and Clean au début de la crise sanitaire qui permet aux entreprises de vraiment choisir parmi les espaces de coworking ceux qui ont les plus hauts niveaux de sécurité ou de contrôle sanitaire. Et puis, dernier point, pour les bureaux privatifs, je voulais finir là-dessus parce que un de nos clients phares des dernières semaines, c'est la société Eva Group, qui est un des spécialistes de la cybersécurité en France. Donc, ils ont évidemment, eux, des contraintes de sécurité énormes. Ils font partie des 40 entreprises qui sont certifiées PASI en France. Donc, ils ont vraiment des contraintes de sécurité très grandes. Et pourtant, ils ont fait le choix de quitter leurs locaux traditionnels à la Défense pour passer leur siège social dans un immeuble de coworking, à savoir Spaces, en plein cœur de Paris.
et de rajouter à cela notre pass coworking pour pouvoir travailler dans différents espaces de coworking de partout en France. Et pour cela, ils ont évidemment travaillé avec Spaces pour avoir des aménagements spécialisés en sécurité. Ils ont travaillé les infrastructures avec des baies dédiées, avec vidéosurveillance sécurisée 24 heures sur 24, un accès direct aux lignes opérateurs. Donc, ce que l'on voit, c'est que les opérateurs d'immobilier flexible aujourd'hui, ils sont vraiment en capacité de proposer un niveau d'accompagnement sur la sécurité qui est assez impressionnant. Et donc, il y a une maturité de ce marché. Je voulais conclure là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier flexible, il est mature. Il est capable d'apporter des solutions de très haut niveau, parfois même au-delà de ce qui est proposé dans les sièges sociaux des entreprises. Et c'est aussi sur ça qu'il faut jouer dans vos réflexions immobilier, sur cette flexibilité et, entre guillemets, l'atmosphère, la culture que vous pouvez avoir quand vous allez dans ces lieux. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci à vous. Merci. Alors, du coup, en checklist des éléments auxquels penser pour les lieux, c'est vraiment de penser votre mobilité fluide, de bien imaginer le parcours de vos collaborateurs à l'échelle de l'ensemble de vos environnements et ne pas simplement vous centrer sur sa bonne mobilité ou sa bonne fluidité au sein de votre bureau. Tout le parcours doit être pensé en fonction de ce que vous proposez comme diversité de lieux. De bien anticiper aussi le poids quotidien du changement et du partage auprès de vos collaborateurs, d'accepter que pour les hommes, le changement peut être difficile, même s'il le requiert en termes de liberté, et donc de mettre à disposition des outils, des équipements qui certes peuvent coûter parfois plus cher que ce qui est à disposition aujourd'hui au bureau, mais qui permettent une meilleure adaptation des hommes à cet espace changeant. Et enfin, de proposer plus de lieux, puisque, comme le disait Nathanaël, c'est demandé par les collaborateurs et que ça peut représenter un gain pour l'entreprise, un gain pas que sur des KPI, comme le disait Nathanaël, directement liés au coût immobilier, mais un gain véritable d'attractivité pour l'entreprise. On le voit avec la plateforme Nomade, ça peut être assez facile à gérer et donc pas si complexe à mettre en place pour les entreprises. Alors, dernier item du jour, les fameux modes de travail. On rentre dans le nerf de la guerre avec finalement le sujet principal qui est évoqué à travers cette hybridation, c'est comment faire vivre l'expérience collective malgré la diversité des lieux. On a beaucoup entendu parler de la fameuse sérendipité, hein, la possibilité d'innover, de créer, alors qu'on est à distance et que finalement on se réduit aux échanges. On a peu d'heureux hasards, comme elle aime le dire Stéphanie, qui nous permet, de déclencher la petite ampoule au-dessus de votre tête et d'avoir la bonne idée, de suffisamment se croiser entre les équipes. On le voit, hein, les grosses entreprises que vous avez tous regardées ou que tout le monde a envie de regarder parce qu'ils sont très attractifs, tels que Google, a largement freiné pendant des années sur le distanciel au bureau. Hein. Ils sont même allés jusqu'à imaginer leur bureau pour que chaque salarié se situe à moins de 2 minutes 30 de marge de chacun de leurs autres collègues. Enfin, ça va très loin en termes de recherche de présentiel parce que la créativité, la possibilité d'imaginer, d'innover a longtemps été largement liée à la présence au bureau et c'est vrai que c'est facilitant d'être à proximité. Maintenant, comment on peut faire pour à la fois satisfaire vos collaborateurs qui recherchent plus de liberté de lieu et en même temps maintenir cette sérendipité, maintenir cette expérience collective au maximum et pas de se dire que c'est contradictoire. Alors, le premier aspect, c'est de réussir à favoriser le développement des relations interéquipes. Les relations entre équipes ont été peu affectées par le distanciel. Les personnes se connaissent, elles ont des points ensemble, des réunions ensemble, elles ont des rituels ensemble. Donc finalement, c'est plus facile de maintenir ce lien. Par contre, le travail à distance a eu tendance à créer des silos du coup, par équipe et moins d'interconnexion entre les équipes qui ont pourtant du travail potentiellement en mode projet ensemble, qui ont pourtant des besoins d'interaction pour capter la bonne info au bon moment, pour peut-être aller plus vite. Mais comme en général, c'est de l'information qu'on va capter hors réunion, dans le couloir ou en se croisant ou en passant juste un coup de fil, on a vu une chute très forte de ces échanges. Donc, le but, c'est d'arriver à mettre en place des solutions qui favorisent le lien social au sein de l'entreprise, indépendamment du travail collectif en équipe. Et je vous présenterai tout à l'heure Commit, qui va vraiment dans ce sens. Le deuxième point, c'est d'améliorer l'expérience du collectif de travail. Alors, le collectif de travail a pu
a pu se faire, comme je vous le disais, mais on a eu essentiellement des réunions. Donc, le but, c'est comment, à distance, on peut réussir à vraiment travailler collectivement, en fait, et pas simplement se réunir. Comment on continue de favoriser la créative au sein d'une équipe et de pouvoir, même en format hybride, continuer de brainstormer et de créer ensemble sans que ce soit difficile et freiné par le distanciel. Et ça, l'outil Weeple nous le montre assez bien. Je ferai un zoom dessus. Et enfin, comment est-ce qu'on peut réinventer cette fameuse sérendipité, donc capacité à innover, à se croiser et donc à générer de l'innovation, la sérendipité hybride. Du coup, les entreprises comme Google, qui étaient en frein total, sont à fond là-dessus, misent dessus pour essayer de réfléchir aux bons outils, aux bons équipements qui vont permettre de favoriser cette sérendipité hybride par deux grands aspects. Mieux imbriquer le distanciel et le présentiel, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans l'obligation, pour maintenir de la sérendipité, de créer un espace réellement phygital. Donc, phygital, ça veut dire que, en gros, quand vous êtes en présentiel, que vous ne sentiez pas que les personnes à distance sont moins là, sont moins présentes, que vous pouvez moins échanger avec eux, pardon. Donc, il y a une véritable imbrication, qu'on ressente moins la distance. Ça, c'est le premier aspect où la vitre joue vraiment sur cet aspect-là. Et enfin, aussi pouvoir décloisonner, c'est-à-dire de voir ce qui se passe autour et pas rester simplement dans son canal de réunion, d'avoir son organisation avec son équipe, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais de pouvoir avoir finalement une vision à 360 de ce qui se passe dans l'entreprise, des autres réunions qui ont lieu, des simulations qui se jouent dans l'entreprise. Et ça, ce sera la présentation par Sophie de Global, qui aide largement à décloisonner ce travail en collectif. Alors, pour un petit zoom sur les solutions, oui, Stéphanie. Non, pardon, je ricanais. Non, je n'interviens pas. Ah, tu rigoles. Très bien. Le premier point donc, dont je vous ai évoqué pour les interactions inter-équipes, c'est Comi qui a développé une solution très intéressante qui permet tout simplement, par exemple, en intégrant un profil, vous rentrez votre profil, vous précisez quels sont vos talents dans l'entreprise, vous précisez quels sont vos centres d'intérêt, et en fait, l'application va vous proposer, grâce à ce qui est possible dans l'entreprise, des événements qui ont lieu. Quand vous allez avoir une recherche, par exemple, vous avez besoin d'un graphiste, vous avez besoin d'un collègue, mais vous ne connaissez pas dans votre entourage direct de collègues des personnes qui pourraient vous aider. Vous pouvez aller sur l'application et voir quels sont les talents sur ce sujet qui existent dans l'entreprise. Ça favorise l'interaction. Et quand vous vous inscrivez, par exemple, à un événement, vous savez quels sont les autres collègues qui se sont inscrits. Vous pouvez commencer à chatter avec eux sur le sujet. Et donc, ça permet de favoriser sur un autre terrain que le travail, les échanges avec les collègues au-delà de votre équipe. Weeple, lui, c'est un outil plus de brainstorming et de création en fait en équipe qui peut se faire complètement à distance, qui peut se faire en format hybride aussi. Donc c'est ça qui est formidable avec Weeple, c'est que vous avez des outils aujourd'hui qui existent de brainstorming en full distance. Ce qui est intéressant avec Weeple, c'est qu'ils intègrent complètement cette logique hybride. Vous pouvez avoir des équipes en présence qui brainstorment dans une salle et vous intégrez en même temps 2-3 personnes qui sont à distance et vous avez ce même partage, ces mêmes fonctionnalités possibles de création, de mind mapping ensemble. Puis ce qui est amusant avec le Weeple, c'est que du coup, l'écran est très très grand. Donc, on peut vraiment mettre cet écran dans une salle de créativité. L'écran va faire jusqu'à 3 mètres, 4 mètres. Donc, on est vraiment debout. Et c'est vrai que pouvoir aussi réfléchir debout, écrire sur un mur en grand, libérer un peu le corps pour pouvoir faire mieux fonctionner l'esprit et qu'en même temps, à distance, les gens puissent participer aussi, ça fait du bien, quoi. Ça nous sort du Teams aussi. Je te laisse présenter. Et la vitre, donc comme je vous disais, de créer un espace vraiment phygital, c'est de permettre cette meilleure connexion entre les personnes qui sont à distance et celles qui sont en présence. Et la vitre, c'est exactement ça. C'est finalement, vous voyez les personnes sur pied, qu'elles soient à Lyon, à Hong Kong, peu importe l'endroit où elles sont.
vous les croisez en fait dans l'espace. Vous avez vraiment l'impression qu'elles sont là avec vous et vous n'avez pas forcément besoin d'attendre d'avoir une réunion pour les voir. Par exemple, vous pouvez avoir très bien la vitre dans d'autres locaux de votre entreprise et du coup, vous voyez ce qui se passe d'un espace à un autre. Et puis ça a vraiment la fonction de fenêtre parce qu'en fait, on toque au carreau, c'est flou, on toque au carreau, ça défloute si la personne de l'autre côté, dans l'autre espace, a envie finalement d'avoir une petite visite. Et puis du coup, on se voit de plein pied, il y a pas de, on se met pas un casque sur les oreilles, c'est qu'on s'entend parce que c'est bien équipé en termes de son et d'image. Et du coup, c'est assez bluffant parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la même pièce. Et on peut partager des documents, on peut s'annoter des trucs, des messages aussi sur la vitre. Donc il y a vraiment ce côté très facile d'usage et voilà, c'est vraiment une fenêtre. Voilà. Et en dessous, avec le Campfire, vous avez des images du siège de Google. Vous voyez l'intégration de la vitre, par exemple, dans une réunion de brainstorming. Hein, donc, on voit bien que la personne, elle est au même niveau que les autres et ça favorise une véritable intégration. Et puis après, ce qu'ils ont appelé, eux, le Campfire, que vous voyez plutôt à droite, où en fait, on a les différentes personnes voilà, dans un amphithéâtre et puis les écrans qui sont au même niveau que les personnes en présentiel, et ce qui rend en fait l'imbrication beaucoup plus facile que si l'écran était déporté, pas au même niveau, etc. Donc il y a vraiment une réflexion à la fois sur des outils plus innovants, mais aussi la façon dont vous installez vos équipements dans les espaces, tout simplement. C'est sûr que clairement, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est-à-dire soit on est tous à distance et ça se passe globalement très bien, soit on est tous en présentiel, ça se passe très bien, en tout cas pour les réunions. Ce qui est plus compliqué, c'est que quand on a une partie des équipes en présentiel, une partie à distance, et là, c'est comment on va avoir des outils technologiques qui nous permettent, et c'est ce que présente Campfire, de finalement intégrer ça très très bien, c'est-à-dire ceux qui sont en présentiel, à distance, et que ça marche, que le son soit bon, que ce soit facile à connecter. Alors du coup, j'ai demandé à Sophie de Global, où es-tu? Sophie, peux-tu nous rejoindre sur scène? Moi, je vais préparer le document qui va être partagé. Super, bonjour Sophie. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, je vais te demander de présenter Global en quelques mots avant de faire une petite démo de ta solution. Oui, avec grand plaisir. Donc, Global, voilà, c'est une solution lyonnaise, made in France, totalement sécurisée avec les données stockées en France. Nos grands clients, en fait, nous challenge en permanence sur la sécurité, nous auditent, en fait, même pour utiliser les bons termes. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, Global, c'est donc une solution qui permet d'animer. Déjà, c'est une solution d'animation. C'est important donc de mettre en mouvement les gens qui vont se retrouver sur les espaces et donc avoir une expérience, notamment pour des séminaires ou des classes virtuelles complètement différenciantes. On va le voir. Hein. Et puis, c'est aussi un lieu pérenne. Donc, c'est un lieu virtuel. Voilà, prolongement du lieu physique. Une fois que l'adresse a été créée, et ben, cette adresse, elle est permanente dans le temps. On ne raisonne pas en session. Et donc, on va utiliser les espaces Global également comme des bureaux virtuels et ou des outils de gestion de projet, puisqu'on peut y revenir, y rester, s'y retrouver. Et c'est comme ça que nous travaillons chez Global et qu'un certain nombre de nos clients travaillent aujourd'hui. Alors, je vais lancer démo. La petite démo. Alors, c'est possible qu'il y ait un petit décalage dans le temps, mais on va le tester quand même. Je vais l'afficher. Alors, je vous invite, vous avez une flèche comme pour activer le lancement de la vidéo. Donc, je vous invite à cliquer les uns et les autres dessus pour regarder la vidéo, en fait. Ouais, la visionner. Je vais y arriver, hein. Ou pas. Comme sur YouTube. C'est ça, comme sur YouTube. Bonjour et bienvenue sur Global. Cet espace virtuel est pérenne et peut être entièrement personnalisé selon l'identité et la charte graphique de votre entreprise, avec entre autres votre logo et le fond d'écran de votre choix. L'espace est composé de plusieurs tables collaboratives, notamment pour organiser des sous-groupes.
Chacune de ces tables peut être aussi customisée avec des couleurs, des textures, un nom et des niveaux de droit pour les participants. Vous pouvez vous connecter dans la salle, en amont, pour préparer les tables avec des activités et en préchargeant des contenus. Ces contenus sont d'ailleurs conservés et rangés dans votre bibliothèque. Chaque participant est représenté par une bulle et peut facilement se déplacer d'une table à une autre. Vous pouvez également rejoindre un espace, puis un autre, en un clic depuis votre tableau de bord. Sur les tables de travail, vous pouvez partager tout type de contenu, y compris les fichiers Google Drive, Google Documents, Google Sheets et Google Slides. Tout le monde autour de la table contribue en temps réel et voit ce que les autres font. Ils peuvent réagir à l'oral et interagir par chat ou en envoyant un emoji sur leur bulle. Vous pouvez aussi partager des vidéos YouTube, créer des sondages, projeter votre écran ou votre webcam, brainstormer sur un tableau blanc ou co-créer une note à plusieurs. Nos clients utilisent Global dans le cadre de différents usages, séminaires d'entreprise, formations, bureaux virtuels, forums de recrutement et bien d'autres. Nous vous souhaitons une bonne expérience avec Global. Je pense que vous êtes tous arrivés au bout. Ça dépend du moment auquel vous l'avez déclenché. Alors, bref, on le voit à travers votre vidéo. On voit, Sophie, que à travers Global, vous avez pu digitaliser, on va dire, le lieu du bureau. On voit les différents espaces, des tables qui sont comme des espaces de réunion, des bureaux collectifs ou même des espaces cafés. Bon, on comprend qu'on peut s'y déplacer. On se rend compte de l'activité qui bouillonne dans l'entreprise. C'est un peu le but à travers cette sérendipité. Bref, vous rendez possible le travail collectif hybride et vous rendez visible aussi le collectif en dehors de sa propre équipe et de ses seules réunions. Mais oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement? Par exemple, une des préoccupations de nos clients, au-delà de réunions, ça va être de pouvoir d'organiser des journées, par exemple, d'équipe projet. Et est-ce que cette solution le permet? Est-ce que je peux, à des moments, m'y connecter parce que j'ai besoin d'échanger, puis après, finalement, j'ai besoin de travailler en individuel, puis de poser des questions à mes collègues dans cette équipe projet? Enfin, comment c'est possible? En fait, vraiment, la Global Workplace, il faut considérer que c'est vraiment la possibilité de pouvoir justement, encore une fois, prolonger le lieu physique de l'entreprise dans le virtuel. Donc, du même coup, eh bien, on va avoir un espace de travail. On ne va pas avoir un seul espace de travail, pardon, mais on va avoir plusieurs espaces de travail qui vont être créés par l'entreprise. Sur ces espaces, évidemment, quand on parle d'entreprise, ce qui est extrêmement important, c'est de gérer les droits qu'on va donner aux collaborateurs au sein de ces espaces pour s'y répartir. Donc, les espaces, il faut les considérer un peu comme des étages. Il y a l'étage qui va être réservé aux commerciaux, l'étage qui va être réservé à la direction financière, et les gens vont finalement se mouvoir en fait dans l'espace de façon extrêmement simple. Alors, on n'est pas dans un univers gaming comme ça a pu nous être montré dans Work Adventure. On est plus sur quelque chose d'assez simple en termes d'ergonomie, même si les espaces sont complètement personnalisables. Et surtout, en fait, sur ces tables, eh bien, on va pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que quand on est autour d'une table, il suffit d'allumer son micro et sa cam pour pouvoir discuter et se voir. Ça va également activer ces tables qui sont intelligentes et dans lesquelles on peut intégrer tous les types de contenus. Et donc, travailler ensemble sur un tableau blanc, travailler ensemble sur Miro ou Mural, travailler ensemble sur n'importe quel document de la suite Google, annoter des documents PDF. Voilà, donc on va vraiment pouvoir se retrouver dans l'univers de la collaboration active. On voit bien qu'on est, excusez-moi Sophie, c'est vrai qu'on voit bien qu'on est dans des univers qui sont différents, où Work Adventure est clairement sur le ludique, le marrant, l'informel, etc. Là, on est plus sur un outil de travail, bien sûr. Ce sont deux choses différentes, quoi. Et donc, c'est important, voilà, et c'est important de souligner en fait, voilà, cette capacité qu'on a à travailler sur ces tables. Et donc, pour rebondir sur le sujet de la gestion de projet, c'est effectivement un excellent outil en fait pour faire de la gestion de projet. Parce que en fait, les espaces étant permanents, on va pouvoir suivre un projet en fait dans la durée. On sait tout le temps où l'équipe va se retrouver pour gérer le projet. Et en plus de ça, les tables en fait conservent l'historique des documents qui ont été partagés.
nos clients, par exemple, en gestion de projet, vont beaucoup utiliser en fait les espaces avec les 9 tables pour pouvoir à la fois faire des sous-groupes, mais également travailler comme si on utilisait le mind mapping, en utilisant finalement les thématiques, les tables pour y faire des thématiques à chaque fois différentes et pouvoir avoir une gestion de projet très dynamique en fait aussi dans la façon dont elle est organisée dans l'espace. D'accord. Et est-ce que ça permet, est-ce que c'est fait que pour du full remote ou est-ce que c'est complètement adaptable au format hybride? Est-ce qu'on peut créer des tables, des espaces qui ressemblent à ce qu'on a au bureau et qui recréent un environnement commun? Alors, en fait, c'est un excellent point. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le sujet, en fait, ce qu'on a pu expérimenter là avec ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé avec cette crise sanitaire, c'est qu'en réalité, on était capable de travailler quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, aujourd'hui, les gens, même quand ils sont au bureau, ils sont localisés dans un même bureau, mais ils vont pas nécessairement se mettre ensemble sur une salle de réunion pour travailler, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir les meilleurs outils pour collaborer. Ce qui veut dire que on peut tout à fait utiliser Global pour faire de la gestion de projet, même si les personnes sont en même temps au bureau. Vous voyez, peu importe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir connecter les gens ensemble, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Certains vont être au bureau, d'autres vont être chez eux, d'autres vont être dans les espaces de coworking. J'ai beaucoup aimé en fait ce qui avait été présenté précédemment, le fait d'avoir des coworking et de plus être tributaire du lieu physique où on se trouve pour pouvoir travailler ensemble. C'est complètement le sujet. Et quand on est dans une salle de réunion ensemble, on peut aussi se connecter sur Global, en fait, simplement en gérant correctement les micros avec les pieuvres, etc., en ayant 5 personnes qui sont ensemble dans une salle de réunion et puis 5 autres qui vont être éparpillées en France ou dans le monde, pourquoi pas. D'accord. Merci beaucoup. Ça donne envie. Voilà. Et donc, et effectivement, en fait, le Global permet de sortir du cadre par rapport à ce que l'on voit des solutions de visio, parce que on est dans un univers qui est totalement personnalisé. On peut s'amuser avec le fond d'écran en le changeant. Nous, on joue beaucoup avec ça. On fait des petits concours régulièrement là-dessus. Nos tables aussi sont personnalisables. On embarque tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour animer les bulles. Les gens ne sont jamais des initiales. Ce sont des photos. Donc, il y a toute une histoire et toute une expérience que l'on propose aussi dans l'utilisation de Global, pour sortir du cadre dans lequel on se trouve là quand on est en visio comme ça, et surtout ne pas perdre le lien avec le groupe. Voilà. Vous l'avez vu, quand on dézoome, on a la vision permanente de toutes les personnes qui sont connectées dans l'espace. Ça, c'est important, parce que donc on va pouvoir retrouver les uns et les autres. Et puis, on a un dashboard en fait, qui permet de passer d'un espace à un autre, comme si on prenait l'ascenseur, en fait. Ok. Merci pour... Merci beaucoup. Virtualisation du bureau et un décloisonnement pour mieux se voir. Alors, il est merci déjà beaucoup, 11h. Sophie. Donc, du coup, sur la checklist des modes de travail, pensez à l'échange avec les relations interéquipes, très important. Les silos sont créés à distance, il faut reconnecter les interéquipes et des solutions existent. Miser sur le collectif en aidant la performance du collectif de travail pour réussir à travailler vraiment ensemble en format hybride. C'est un enjeu fondamental pour votre performance de demain. Et de redécouvrir le hasard, réinventer cette fameuse sérendipité hybride auquel notamment Global contribue en décloisonnant et en voyant ce qui bouillonne dans votre entreprise.
Bon, eh bien, voilà, on a quelques minutes de retard. Du coup, ce qu'on peut dire quand même en synthèse, c'est qu'on vous a présenté plein de solutions pour dépenser beaucoup d'argent. Mais en contrepartie, l'idée, c'est que ces outils-là qu'on va mettre en place, ils viennent en compensation, on va dire, probablement d'une réduction un peu des coûts liés aux espaces des sièges sociaux. Moi, ce que je retiens quand même de ce webinaire et de ce sujet de l'hybridation, c'est qu'on a vu quand même la culture des startups venir quand même nous percuter sur les aménagements. Et là, aujourd'hui, avec la pandémie, j'ai l'impression que finalement, on est en train vraiment de changer de mindset, d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, on est touché sur nos espaces, nos façons de travailler, euh, nos modes de travail, le collaboratif, la distance. On sent qu'il y a des entreprises qui sont en train de basculer aussi complètement vers le remote et que tout ça, de toute façon, c'est une belle opportunité, en tout cas, de se poser les bonnes questions pour tout le monde aujourd'hui. Et après, on n'est pas obligé de faire ça tout très, très vite. On peut, en tout cas, se mettre vraiment dans la posture de, voilà, qu'est-ce que je mets en place maintenant? Sur quoi j'ai envie d'agir? On peut y aller step by step, hein, petit à petit. Et en tout cas, ce qui est important, enfin, je trouve, moi, ce qui ressort beaucoup, c'est que de toute façon, là, il y a une grosse... En fait, cette déshumanisation du full télétravail non accompagné nous a fait ressortir quand même davantage l'humain et qu'en fait, aujourd'hui, on l'intègre beaucoup plus dans notre réflexion sur sa façon de travailler à la fois dans les espaces et à distance, comment on remet du collectif, comment on fait travailler tout le monde ensemble. Et je trouve que c'est une belle révolution à mener. On y est, on peut y réfléchir. Et puis, de toute façon, tout ça, ça va être à expérimenter, à observer et voir comment dans chaque entreprise ça va se passer. On n'est pas obligé de décider tout de suite. On peut revenir en arrière, on peut réajuster, on peut réinventer. Donc, on a vraiment de belles opportunités devant nous. Je tiens à remercier vraiment tous nos intervenants. Merci beaucoup. Grégory, Sophie, Nathanaël. Pour ceux qui ont des questions, on peut vraiment se retrouver sur l'espace Work Adventure. Je suis désolée, il y avait des questions qui ont été posées, on n'a pas eu le temps de répondre sur le fil, mais on peut se les poser sur Work Adventure si vous voulez tester un petit peu la solution. Julien, je crois que tu avais un truc à dire sur un Ouais, petit je vais tips faire la pour... transition. Je vous ai mis Oui. le lien du coup dans les questions, enfin dans la partie commentaire à droite de votre écran. Vous avez juste à cliquer dessus, à donner un nom à votre avatar et on est déjà sur place avec Grégory. Et si vous voulez faire partie de la conférence, vous allez en haut à droite dans ce qui s'appelle Create Your Events. On vous attendra ici pour échanger pendant une petite demi-heure. Voilà. Et vous répondre à toutes les questions qu'on n'a pas eu encore le temps. Merci Et en effet, Sophie, super oui. conclusion. Et puis c'est court, on a parlé que quelques éléments de nos partenaires, finalement, leurs solutions sont tellement plus riches que ce qu'on a pu voir. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller discuter avec eux aussi. Et Sophie, on fera une présentation de Global. On testera ça aussi en live une prochaine fois. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.